Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Vous avez probablement entendu parler de drones ces derniers temps. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'essayer d'un petit peu mieux maîtriser le sujet, mais surtout de voir ce qu'on ne nous dit pas par rapport à la menace fantôme que représentent ces drones. Alors, vous l'aurez compris, on a l'impression d'être tout droit en ce moment dans un scénario hollywoodien. Et si la menace fantôme, c'est les droïdes ? Ouais, je vous renvoie vers Star Wars 1 et la Confédération. Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'en ce moment, quand on regarde les médias, les drones, ça me fait clairement penser à Forrest Gump et aux crevettes. La crevette, c'est le fruit de la mer. On l'a fait au barbecue, bouillie, grillée, rôtie, sautée. T'as la crevette kebab. On en a à toutes les sauces, à tort ou à raison. Mon état final recherché sur cette vidéo est très simple. Il est de vous permettre de mieux maîtriser les drones, mais également, surtout, de mieux comprendre que pour un opérationnel, il y a 3 choses absolument indispensables. 1. Détecter la menace. 2. L'identifier / la classifier. Vous détectez un avion, vous détectez un drone, il faut pouvoir mettre une classification sur cet aéronef, sur cet appareil, sur cet OVNI, sur cet UAP, avant de pouvoir servir à quelque chose en tant que militaire, à savoir l'escorter, le surveiller ou l'abattre. Et c'est toute cette notion de classification qui nous pose problème en ce moment et que je souhaite que vous maîtrisiez mieux. Pourquoi ? Eh bien parce que ce qui m'intéresse, c'est 2 niveaux de classification. La classification micro, celle pour le pilote, dans l'avion. J'intercepte un avion, est-ce qu'il est hostile, est-ce qu'il est bogey, est-ce qu'il est ami ? Tout cela va avoir d'énormes conséquences sur l'interaction que l'on s'apprête à avoir. Mais beaucoup plus important, si vous êtes un pays et qu'il y a des drones, qu'il y a des UAP, on va parler des Américains, qu'il y a quoi que ce soit sur votre territoire, eh bien, vous ne pouvez répondre si vous ne classifiez pas. Et à l'heure actuelle, c'est toute la problématique. Donc, nous allons voir en 1, les drones, de quoi parle-t-on ? En 2, nous allons parler des dangers qui viennent de ces drones, avec notamment la semaine dernière, eh bien, la condamnation d'un opérateur drone qui avait percuté un avion aux US. Rappelez-vous, on en avait parlé sur la chaîne. En 3, on va faire un petit détour vers ce concept de mur anti-drone, qui est un bon concept, mais si vous n'avez pas bien identifié ni bien classifié la menace, il y a de grandes chances que ce ne soit pas le mur qui vous aide. On verra pourquoi. Et ça sera donc la dernière partie sur des petits soucis peut-être d'indicateurs, mais surtout à la suite par rapport à ces menaces qui, on va le voir, ne sont pas du tout nouvelles. Et si vous êtes comme moi, votre temps est précieux quand vous cherchez à vous informer sur Internet et surtout, vous cherchez à avoir conscience de vos propres biais. Et pour ce faire, il faut l'intellectualiser, il faut y penser. Il y a notre partenaire du jour, Ground News, qui cherche à être votre meilleur allié, votre meilleur équipier pour ce qui est de vous informer de la manière la moins biaisée possible. C'est d'attaquer un article en ayant conscience du parti pris ou de la tendance. Et donc avec Ground News, vous allez avoir cette capacité à savoir qui plutôt de la gauche, de la droite, du centre traite l'information. Regardez, c'est intéressant pour ce qui est de la dernière frappe sur Kiev. Et en prenant des médias différents de ceux auxquels nous pouvons être habitués en France. Vous le savez, je suis franco-canadien. Eh bien, les médias américains, c'est toujours quelque chose d'extrêmement riche en ce moment. Autre point intéressant, regardez, en rapport direct avec notre sujet du jour, le Danemark interdit les vols de drones après de nouvelles observations de drones sur des bases militaires. C'est pas forcément une mauvaise idée, hein. Et donc on va voir un petit peu la gauche, le centre, la droite, quelles informations remontent, sous quels médias. Et ce que je préfère avec Ground News, c'est angle mort. Alors, angle mort, il va vous faire ressortir ce qui n'a pas du tout été couvert par un bord politique. Par exemple, un angle mort sur un migrant sur les plages françaises, vous voyez, c'est plutôt la gauche, très peu la droite. Ou alors des agents de l'ICE à Dallas qui protègent
des détenus après qu'un tireur a attaqué l'établissement, et ben là, c'est pas trop la gauche nord-américaine qui en parle. Bref, c'est un moyen assez intéressant de s'informer extrêmement rapidement. Il y a forcément des chapitres, on peut aller par exemple sur l'économie européenne, et cela va vous aider à maintenir une conscience de la situation dans le monde extrêmement dense d'un point de vue informationnel dans lequel nous sommes actuellement. Avec le lien juste en dessous, on vous propose une offre spéciale qui va vous permettre d'accéder à tout cela à un tarif avantageux. Et si vous voulez un petit résumé sur les drones, actualité sur les drones, guerre d'Ukraine, OTAN, politique russe, économie, il n'y a qu'à choisir. Jingle. Roger ball. En 1849, 200 ballons incendiaires avec des charges militaires de 11 à 14 kg ont été envoyés contre Venise. Elles partaient pour certaines du SMS Volcano et avaient pour objectif d'aller taper la ville après que leur mèche ait été consumée. Alors, il y a eu un changement de vent, il n'y a eu qu'un seul sur les 200 ballons qui a fait but, mais c'est d'après certains historiens la première utilisation d'une sorte de drone militaire. Ensuite, ça arrivait dès la Première Guerre mondiale, avec en 1917 et 1918 Archibald Law, qui est réputé comme certains comme étant le vrai créateur des drones militaires, qui a mis en œuvre ce type de technologie. Et il y a un nom très connu, alors qu'il y a des assassinats politiques en ce moment de l'autre côté de l'Atlantique, c'est Joseph Kennedy Jr. Alors vous connaissez son petit frère, mais lui c'est le grand frère de la famille et il est décédé le 12 août 1944 à bord d'un Liberator, un bombardier spécialement modifié, un BQ-8 avec 10 tonnes d'explosifs et avait normalement pour objectif d'aller taper un site de lancement de V3 dans le nord de la France. Il devait armer l'explosif, laisser l'avion se transformer en drone et avec son collègue sauter en parachute. Malheureusement, il y a eu une explosion trop tôt de la charge militaire et il est décédé. Et son père, qui avait de grandes ambitions politiques pour lui, s'est tourné vers son petit frère que vous connaissez bien. Maintenant, vous êtes-vous déjà posé la question, combien y a-t-il de drones en circulation? Alors c'est absolument monstrueux. Alors, il y a différentes sources. Et ce que l'on retrouve sur Internet à l'heure actuelle, eh bien, c'est qu'en 2025, en Europe, on aurait plus de 2 millions d'opérateurs de drones enregistrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En Chine, en 2023, 1,26 million de drones en opération. Aux États-Unis, ça parle de plus d'1 million de drones également. Et l'Ukraine annonce avoir fabriqué, alors là c'est un peu différent, mais 2,2 millions de drones en 2024. Donc des drones, il y en a beaucoup. Mais du mini-drone chinois qui simule un oiseau ou un insecte au RQ4 Global Hawk qui fait 40 mètres de diamètre et 15 tonnes, nous ne sommes pas du tout sur la même chose. Donc quand on vous dit il y a un drone qui a été vu, on ne sait pas si on parle de quelque chose qui fait la taille de mon poing ou si l'on parle de quelque chose qui fait la taille d'un petit avion. Et c'est toute la problématique et l'ambiguïté de ce terme drone derrière repris dans la presse. Donc en ce moment, on apprend tous les jours que des sites militaires ou des sites aéroportuaires, des sites d'intérêt sont survolés par des drones. Il y a absolument tout type de drones avec toutes capacités différentes, mais surtout des drones civils ou des drones militaires. Donc on va regarder un petit peu les dangers associés à ces drones. Vous avez déjà un danger, j'ai envie de vous dire presque de criminalité, des personnes arrêtées pour faire de la livraison en prison par exemple, c'est une utilisation possible de drones et forcément vous allez avoir un survol de zones interdites. Donc deux drones sont utilisés pour de la délinquance, les drones sont désormais utilisés pour de la livraison. Regardez aux États-Unis, Amazon peut vous livrer avec un drone. Des drones peuvent être utilisés pour du renseignement. Un citoyen chinois a récemment été arrêté pour avoir survolé des installations militaires aux États-Unis avec son drone. Il a été arrêté à l'aéroport. Mais vous pouvez également utiliser des drones à des fins militaires. Et là, encore une fois, ce n'est pas nouveau. Un Français a été blessé en 2016 par un drone piégé par l'État islamique. C'était en 2016, il y a bientôt 10 ans. En 2018, le président du Venezuela, dont on risque de entendre parler dans les prochaines semaines, à Caracas, a survécu à une tentative d'attentat le 4 août 2018. C'était il y a quand même 7 ans. De nombreux UAP, Unidentified Aerial Phenomenon, ont été observés, ont été très médiatisés ces dernières années, et certains sont apparemment des drones. On a vu l'armée
américaines communiquaient sur ces sujets, communiquaient sur des centaines d'incursions au-dessus de leur base militaire ces dernières années. Et on a vu également un autre type de menace, non pas dans la très basse altitude, mais dans la très haute altitude avec les ballons chinois qui étaient passés sous les radars, sans mauvais jeu de mots, parce que les radars avaient un filtre de vitesse de déplacement minimum et ne voyaient pas ce qui était trop lent. Donc vous voyez bien qu'en fait, il y a deux zones extrêmement difficiles pour la détection. C'est l'extrêmement bas, si vous êtes très bas, collé au relief, ça va être dur de vous détecter, ou si vous êtes extrêmement lent, car pour ne pas vous prendre pour un oiseau, il va y avoir des filtres au niveau des radars, et c'est ce qu'avait amené le grand public à découvrir avec l'histoire des ballons chinois. Alors une fois qu'on a dit ça, des violations, il y en a eu beaucoup. J'ai même envie de vous dire énormément. New Jersey, l'arsenal de Picatinny en 2023, la base de l'anglais, Lakenheath en UK 2023 également. Vous avez en 2014-2015 des drones qui se sont posés sur la pelouse de la Maison Blanche. Si vous voulez parler de poser, il y a même un gyrocoptère qui s'est posé dans le centre de la capitale américaine. C'était en 2015 avec un postier de 61 ans, ça s'invente pas, à 13h20. Mais plus sérieusement, en 2024 aux États-Unis, il y a eu 350 détections de drones sur 100 sites militaires en 2024. Et pour ce qui est de l'aviation civile, rappelez-vous Heathrow, le grand aéroport britannique, décembre 2018, du 19 au 21, 1000 vols annulés et surtout 3 journées sans vol à cause de drones. Donc les drones, c'est une menace qui est là depuis plus d'une décennie, qui revient sur le devant de la scène actuellement, mais ce n'est en rien une nouvelle menace, car pour toutes les personnes qui suivent un petit peu la sécurité aérienne, toutes les semaines, il y a des événements. Et vous avez même des collisions. Regardez, le 21 septembre 2017, un Black Hawk UH-60 militaire du côté de Staten Island percute un DJI Phantom 4. Il était à plus de 5 km de son opérateur, le drone. En 2017, toujours un mois après, un King Air qui percute un drone à 1500 pieds au Québec. En 2018, un drone qui percute une montgolfière, ça ne s'invente pas, aux États-Unis, un Mavic Pro. En 2021, un Cessna 172 qui tape un DJI Matrice 210 du côté de Toronto et qui se retrouve avec une hélice très abîmée. Mais vous en avez d'autres. Là, il y a quelques jours, on nous a parlé d'un avion de Transavia qui a repéré un drone à moins de 50 mètres de sa position. En mars 2014, il y a 11 ans, à Vancouver déjà, un drone est passé à 30 mètres d'un 777. En février 2016, Air France, à 5200 pieds, un 320 annonce être passé à 5 mètres d'un drone. Et comme on le disait en introduction, un Canadair, lors des feux de palissade, s'est retrouvé HS pendant 5 jours avec un trou au niveau de son aile à cause d'un DJI Mini Pro piloté à plus de 2,4 km de son propriétaire qui a pris 14 jours de prison, 30 jours à domicile et 150 heures de travaux d'intérêt généraux et je crois plus de 150 000 $ d'amende. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je ne cherche pas à vous faire peur, je cherche à vous partager le fait que ce n'est pas nouveau et que cette menace fantôme ne l'est plus depuis plus d'une décennie. À partir de là, ce que l'on sent, c'est que la réponse européenne serait d'aller vers un mur anti-drone. Et là, clairement, si vous avez vu Game of Thrones, vous pensez à cette scène. Or, comme je vous le disais en introduction, la grande problématique, c'est qu'il faut détecter, identifier, on va classifier, et ensuite on engage ou pas. Avant de rentrer dans l'engagement, qui est un autre sujet en soi, mais, petite anecdote quand même, quelle est la première fois où l'armée a tenté d'abattre un drone? Et comment est-ce que ça s'est passé? Parce que là, beaucoup de personnes me disent, mais pourquoi est-ce qu'ils n'engagent pas? Eh bien, tout simplement, à cause des priorités des militaires et des politiques qui ordonnent aux militaires. Le militaire est là pour la protection du citoyen, la protection de son intégrité territoriale et de ses intérêts. Et tout le monde connaît dans l'armée, j'espère en tout cas, ce qui s'est passé en août 1956. Vous aviez un F-6F dronisé, peint en rouge, qui est en opération au large de la Californie. Et ils perdent le contrôle. Et ce dernier va vers Los Angeles. Ils font décoller des F-89 Scorpion qui vont intercepter. Ils ont 208 roquettes non guidées. Ils vont ouvrir le feu, réussir à le toucher avec une roquette sur 208, mais ça ne le détruira pas. Et ils vont arroser toute la région
avec leurs roquettes. 7 ne vont pas exploser. Certaines vont déclencher des incendies. 3, un incendie nécessitera l'intervention de 200 pompiers. Un autre, 500 pompiers. Ils vont toucher plusieurs maisons. Ils vont même toucher une voiture avec une famille à bord. Heureusement, pas de morts, mais des shrapnels un petit peu partout. Et au final, les militaires se sont dit, intercepter un drone n'est pas forcément une situation d'avenir. Alors depuis, il y a de nouvelles armes qui existent, mais ouvrir le feu au-dessus de zones où il y a de la population n'est pas sans faire courir un risque aux populations, au sol, d'où cette difficulté de passer aux tirs de destruction. Alors, d'ailleurs, si vous voulez faire un tout petit peu l'historique des tirs, les drones, ils ont été utilisés par l'Afrique du Sud en combat contre l'Angola en 81. L'opération Mole Cricket 19 en 82, Israël contre la Syrie, grosse utilisation de drones. Premier assassinat, on peut dire, grâce aux drones, c'était au Yémen le 3 novembre 2002 par les Américains. C'est vraiment là où le drone s'est mis à être utilisé comme un vecteur antiterroriste. Mais des drones ont été abattus, comme en décembre 2002 avec un MiG-21 irakien qui a abattu un drone Predator, il faut le dire. En décembre 2011, le RQ-170 qui a été pris par les Iraniens. Et là, plus récemment, vous le savez, avec le théâtre ukrainien. À noter quand même, et ça je pense que c'est important, en 2002, des hommes politiques américains ont été briefés sur le fait que Saddam Hussein disposait d'armes chimiques et qu'il avait pour projet, grâce à une flotte de drones véhiculée par un bateau, d'attaquer la côte est des États-Unis. Regardez ces documents, je n'invente rien, c'est disponible en source ouverte. Et plus tard, ces mêmes hommes politiques ont appris que c'était faux. À noter que l'US Air Force a toujours dit que c'était faux, mais que c'est la CIA qui a briefé les hommes politiques quelques jours avant leur vote sur la décision ou non d'envahir l'Irak. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui nous intéresse? Là, ce qui nous intéresse, c'est ce buzz autour de ce fameux mur anti-drone, qui n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut protéger les frontières de l'OTAN, ce que mon père a fait avant moi, j'ai participé à le faire, et je pense que c'est indispensable de continuer à le faire. Maintenant, il ne faut pas tunneliser et il faut savoir être lucide face aux menaces. Et s'il y a bien une chose qu'on a découvert cette année, ou plutôt que l'on ne peut plus ignorer depuis cette année, c'est par exemple l'opération Spiderweb. Et c'est également le fait que, comme on a dit, les drones ont différentes tailles, donc différentes autonomies. Plus votre machine est grosse, plus vous pouvez aller loin. Et un des gros dangers et une grosse capacité de disruption peut être généré par un tout petit drone qui va donc partir d'extrêmement proche. On a vu avec l'opération Spiderweb et les camions qui apportent des mini-drones partout, vous pouvez mettre un mur anti-drone à la frontière de l'OTAN. Si la menace décolle de l'intérieur de votre territoire, vous allez investir des milliards pour rien. Et à l'heure où je vous parle, quand on regarde le budget cumulé de l'Europe, pour ce qui est de la défense, donc il y a différentes sources, mais on va faire simple. Moi j'ai trouvé 380 milliards d'euros, on va dire 300 milliards d'euros si vous voulez qu'on fasse très simple. 300 milliards d'euros, vous prenez ça sur toute la frontière avec les Russes, sur 2250 km, vous vous imprimez tout en billets de 5 euros, est-ce que vous avez une idée du mur que ça vous fait? Ça vous fait grosso modo un mur de plus de 2 mètres de haut, rempli de billets de 5 euros sur 2250 km. Ça c'est par an, pour vous donner une idée de l'argent. Et à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en capacité d'éviter des drones sur certains de nos aéroports, alors que c'est une menace depuis 11 ans. Et là, eh bien, ça chatouille un petit peu l'opérationnel. Pourquoi? Parce que vous pouvez être Maverick, vous pouvez être Chuck Norris, vous pouvez être le meilleur militaire de l'histoire de l'humanité. Si vous ne disposez pas des bonnes ressources matérielles ou humaines ou du bon cadre réglementaire pour pouvoir opérer, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Les opérationnels en bout de chaîne rendent compte, font des rapports, faut remonter à leur état-major les besoins, les contraintes, mais c'est à l'état-major, c'est aux cellules de retour d'expérience, c'est aux cellules de programme de pousser conjointement avec les industriels dans la bonne direction. On voit qu'actuellement, il y a de très bonnes entreprises qui font d'excellents systèmes anti-drones, mais combien en a-t-on dans les armées françaises? On a vu passer cette information sur le fait qu'en France, on va avoir quelques systèmes pour pouvoir refaire de la DCA. Nous avons la deuxième ZE au monde et on va avoir 6 canons bitume pour pouvoir ouvrir le feu. C'est un petit peu ça l'idée. La problématique, c'est que, encore une fois, cette menace n'est pas nouvelle. La question qui se pose alors est pourquoi
ne pas s'être préparé face à cette menace, une armée de temps de paix fait rarement une bonne armée de temps de guerre. Les guerres ont toujours été vecteurs d'innovation. Mais si vous souhaitez pouvoir continuer à rester crédible et à accomplir les missions qui sont les vôtres en tant qu'armée, vous devez être dans l'anticipation et vous devez pouvoir être extrêmement agile dans vos programmes d'armement et dans vos équipements. Après toute la dimension médiatique puis politique, compris ces incursions qui existent depuis des années, mais l'accélération et l'augmentation de leur impact depuis quelques semaines, on peut être assez sûr du fait qu'il va y avoir des investissements. Maintenant, le grand danger, c'est est-ce que ces investissements serviront le bon objectif, le bon effet final recherché, et il est nécessaire de prendre le recul pour comprendre quelle est la véritable menace, bien l'identifier, bien la classifier, afin de pouvoir la traiter. J'ai personnellement beaucoup moins peur d'une attaque massive de drones qui arriverait de l'Est que d'attaques simultanées de mini-drones qui partiraient d'à côté de points d'importance stratégique ou tactique ou industrielle un petit peu partout en Europe. Il y a alors deux grands modèles de pensée qui vont s'affronter, celui de se construire un mur anti-drone à l'Est et celui de vouloir développer des capacités de défense de points précis, de la point defense, comme on dit dans la défense aérienne. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de budget pour faire les deux. En tout cas, ce que j'entends pousser, c'est ce fameux mur de drone, là où depuis 10 ans, les pilotes demandent de la défense de points. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'adversaire va toujours estimer vos défenses, essayer de les comprendre pour mieux les détourner. Et s'il y a une chose qui a bien changé dans le narratif depuis une bonne semaine, c'est que désormais, il semblerait qu'il faille demander aux Ukrainiens de nous aider tellement nous n'avons pas tiré les leçons de ces 3 dernières années de conflictualité à quelques kilomètres de nos capitales. Et que le côté positif de tout ça, c'est que je pense que ça va faire progresser la sécurité des vols. Si on veut terminer sur une ouverture beaucoup plus macro, on le répète sur cette chaîne depuis des années, mais cela vient nous confirmer le fait, le coût d'accès au déni et la disruption de nos lieux stratégiques comme les aéroports est extrêmement faible. N'importe quel adolescent avec un drone peut avoir un impact. Et bon courage pour faire la différence entre le drone utilisé par un adolescent qui s'amuse et le drone utilisé par une nation étrangère, ou encore plus compliqué, mis en œuvre par un proxy, commandité directement, ou encore pire, pensant servir les intérêts. Et n'oublions pas que là, on parle de drones aériens, mais que la prochaine menace sera des drones maritimes, avec déjà apparemment des drones de près de 40 mètres sous-marins en test par l'armée chinoise, sans oublier la possibilité de drones terrestres à terme. Espérons qu'il faudra moins de 11 ans pour réaliser la menace. En définitive, on vous aura donné de la menace fantôme, du Forrest Gump, mais je pense que comme ça fait plus de 11 ans que la menace des drones sur les aéroports est connue et reporté par les pilotes et qu'on voit pas vraiment d'amélioration dans la sécurité, je vous propose de terminer avec un classique sur la chaîne, Papy fait de la résistance. Fly safe. Il dit que vous êtes un incapable et il parle de vous dégrader séance tenante. Il ne se rend pas compte, Herr Hauptmann. Je fais le maximum.